et à tous. Bonjour à toute notre communauté en ligne et un bienvenue particulier à tous nos sites Nouvelle Vie qui sont connectés avec nous. Comme vous le savez, l'Église Nouvelle Vie, c'est une église en 7 sites. Ça comprend les campus de Longueuil, La Prairie, Drummondville, Châteauguay, Charlevoix, Sept-Îles et notre église hispanophone Nueva Vida. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir avec nous ce matin. D'ailleurs, on est en direct sur YouTube et sur notre page Facebook. Pour nous, l'Église, ça se vit pas juste le dimanche matin. D'ailleurs, tout au long de la semaine, on met à votre disposition une panoplie de services et d'activités en ligne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être certain de rien manquer. Parce que l'objectif derrière tout ce qu'on fait, c'est vraiment de vous encourager et de vous équiper dans votre foi. On est présentement dans une série sur la puissance du jeûne et de la prière et on prie vraiment que cette série puisse révolutionner vos moments avec Dieu. D'ailleurs, c'est le moment de partager ce message pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent être rejointes. Sans plus tarder, préparez-vous pour un moment de louange avec notre équipe NV Worship qui va être suivie par la vie d'église et le message. Bonne réunion à tous! Bonjour, bienvenue à Nouvelle Vie. On est heureux encore de louer avec vous, de louer Jésus, de l'accueillir. Donc là où tu es, accueille déjà ton roi, accueille Dieu. Parce que là où Dieu est, là il y a la liberté, là il y a la guérison. Il y a la délivrance. Amen. Alors déclare-le avec nous. Son nom est Jésus. Hey. Le roi est dans ce lieu. Ses mains percées révèlent son amour. Le roi est dans ce lieu. Celui qui chasse la nuit pour tout. Ce roi, qui est ce roi? Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu. Attendons-nous à vivre des miracles. Le Sauveur est dans ce lieu. Le Sauveur est dans ce lieu. Aucun salut en dehors de sa grâce. Et déclare: ensemble nous avons la victoire. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres, en lui nous sommes libres. Sans toi, j'ai la victoire, Seigneur. Déclare: aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Déclare-le. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui.
notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence, Seigneur. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Alléluia. Dans ta présence. Je chante. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, viens nous saisir par ta présence. Oh, j'entends-tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Oh, plus de valeur, vaut plus que l'or. Et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, t'es beau chercher. J'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Et dans ta présence, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Alléluia. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit. Oh, nous te souhaitons la bienvenue. Sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence.
quelqu'un qui veut être régénéré par ta présence, fortifié dans ta présence. Dans ta présence. Complètement changé. Par ta présence. Je ne craindrai rien en ta présence, Jésus. Je ne craindrai rien, tu es là, tu es là. Nous n'avons rien à craindre en sa présence. Là où tu es, change ton anxiété pour de la louange. Change tes angoisses contre de la louange. Parce qu'en sa présence, tu n'as rien à craindre. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Oh oui, dis-le. Tu es mon Dieu. Nous chantons. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, tu es saint, Jésus.
Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'honorerai, je te louerai. Oui, Jésus, je ne craindrai car tu marches avec moi. Mille peuvent tomber à ma gauche, mille peuvent tomber à ma droite, mais toi, tu es le rocher de nos vies, celui sur qui on peut s'appuyer en toutes circonstances. Merci de prendre soin de nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies qui fait toute la différence. Aujourd'hui, on veut prendre cette décision de changer nos doutes en louange, de changer toute anxiété en louange, de changer toute détresse en louange. On veut s'abandonner à toi. On veut tout te céder. On ne veut rien retenir. On veut tout te donner. Je ne crains rien. Je ne craindrai rien. Car tu es avec moi. Bienvenue à tous, bienvenue à NV chez vous, bienvenue Gio, bienvenue à tous ceux qui nous suivent du Québec et de partout en francophonie. C'est un immense plaisir de vous avoir parmi nous. Et aujourd'hui, c'est en ligne que ça se passe sur YouTube et Facebook. Oui, en effet, on est en ligne seulement. Et comme la situation évolue de jour en jour, on vous encourage à continuer de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Si jamais avec quoi que ce soit, on continue bien sûr avec différents hebdos avec Pasteur Claude. Alors restez connectés à nos différents réseaux sociaux. Hier, on a débuté notre défi 2022. C'est 22 jours de jeûne et de prière, accompagnés de moments de louange donnés par notre équipe NV Worship. Donc, c'est vraiment un moment à ne pas manquer. Il y a 22 pasteurs qui vont vous partager un message, qui vont vous lancer un défi. On a mis des ressources pour vous, comme un journal de prière que vous allez pouvoir vous procurer à 2022.nouvellevie.com. On a un groupe Facebook que vous allez pouvoir joindre justement parce qu'on veut vivre ça en communauté. Donc, vous allez pouvoir interagir les uns avec les autres. Il y a des pasteurs qui vont partager des ressources. Et puis, vous allez aussi pouvoir partager ça. Vraiment, on vous encourage à le partager. Il y en a d'autres gens qui en ont besoin. Et puis, pour NV Junior, d'ailleurs, on a adapté une version du défi que vous allez pouvoir donner à vos enfants. Donc, c'est à ne pas manquer. Joignez-vous. Faites le défi 2022 avec nous. Amen. On sait tous que la situation actuelle peut parfois nous amener des émotions diverses. Si vous traversez des moments difficiles, si vous souffrez d'anxiété, d'angoisse, si vous avez des soucis dans votre foyer, dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants, si vous traversez un deuil, si vous êtes malade, n'hésitez pas, appelez-nous à l'Église ou écrivez-nous à soutienpastoral@nouvellevie.com et il y a une équipe extraordinaire qui est là pour vous. Alors, n'hésitez pas, appelez ou écrivez-nous, on est là pour vous. Comme vous savez, Nouvelle Vie est engagée auprès des communautés autochtones. Et si vous avez regardé la vie d'église il y a quelques semaines, on vous a parlé d'un projet de rénovation à Rapid Lake d'un gymnase. Alors, c'est cette semaine que ça se passe. Donc, demain, on a une équipe qui s'en va entamer les constructions. Donc, vraiment, merci de votre soutien parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ça, qu'on peut faire une différence dans ces communautés-là. Et puis, merci de nous joindre en prière aussi, de prier pour cette équipe de NV Mission qui s'en va là-bas demain. Alors, un grand merci à tous. Oui, et de Rapid Lake à Haïti. C'est grâce à votre grande générosité qu'on peut vraiment supporter ce genre de projet. Et justement, cette semaine, il y a un don substantiel qui va être envoyé à tous nos partenaires en Haïti pour les aider à traverser la crise actuelle et pour les soutenir dans ces différents beaux projets qu'ils ont là-bas. Et vous savez, à Nouvelle Vie, on le répète souvent, il y a 3 façons faciles de donner. Vous pouvez le faire en allant à don.nouvellevie.com, en faisant un virement Interac à don@nouvellevie.com ou en ajoutant tout simplement Nouvelle Vie comme bénéficiaire auprès de votre institution financière. Merci, 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 merci pour votre générosité en ce début 2022.
La semaine dernière, Pasteur Claude a entamé la série La puissance du jeûne et de la prière. Donc, c'est vraiment une série à ne pas manquer. Si vous avez manqué le message de la semaine passée, on vous encourage à aller le visionner. Donc, c'est vraiment une série qui nous donne qui nous aide en fait à entrer dans une nouvelle dimension dans notre vie de prière. Donc, de vraiment le vivre plus avec Dieu. Et ce matin, c'est Pasteur Claude qui poursuit cette série avec son message qui s'intitule « Par la puissance du jeûne et de la prière selon le livre de Joël ». Donc, bonne écoute à tous. Bon dimanche. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième partie de notre message, notre série de début d'année, la puissance du jeûne et de la prière. La puissance du jeûne et de la prière. Permettez-moi de souhaiter une bienvenue particulière à la famille Nouvelle Vie. Vous êtes dans nos cœurs, on pense tellement à vous, on prie pour vous, on a hâte d'être revenu avec vous. Alors, je prends le temps ce matin de saluer chaleureusement tous nos amis sur tous nos sites, sur Nouvelle Vie, sur chacun de nos sites, Nouvelle Vie à Longueuil, bien sûr, Nouvelle Vie à Nueva Vida, Nouvelle Vie à La Prairie, à Châteauguay, à Charlevoix et à Sept-Îles aussi. Je voudrais dire un mot, un moment de prière spécial pour nos amis de Nouvelle Vie à Drummondville. Les bâtiments, le local est prêt. Il est magnifique. Juste avant la réunion, un de nos amis techniciens ici me disait, Pasteur Claude, le local, il est wow. Il vous attend, il est prêt. Et on va être ensemble bientôt pour la grande ouverture dans nos nouveaux locaux à Drummondville. Ensemble, et également une bienvenue particulière pour nos amis qui nous suivent en ligne ce matin à Trois-Rivières. On a de bonnes nouvelles pour vous qui s'en viennent sous peu également. Et une bienvenue à tous nos sites et avec cet engagement de nos cœurs, suivez cet appel. Suivez bien l'hebdo. Nos hebdos Nouvelle Vie, d'une semaine à l'autre, nous allons annoncer le retour en présentiel dès qu'on le peut, mais on fait toutes sortes de démarches pour le faire en ce moment et j'ai hâte de vous annoncer le retour en présentiel très bientôt sur tous nos sites. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec notre hebdo et bien sûr, une grande bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, à nos 103 000 abonnés maintenant à notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous joindre à nous en prière. Le défi 2022 qui accompagne cette série La puissance du jeûne et de la prière a commencé hier. En effet, le 22 janvier 2022, pour 22 jours consécutifs, nous allons vous offrir à chaque jour une parole fraîche d'un des membres de l'équipe pastorale sur la prière et également un moment de louange, de worship avec notre équipe de Nouvelle Vie Worship. On a tout préparé ça pour vous outiller, vous équiper, vous aider à entrer avec nous dans une saison de jeûne et de prière. Et j'annonce aussi que nous allons avoir une réunion de prière live, en ligne, en direct, en ligne, le dimanche 6 février. Sur tous nos sites, tous les pasteurs de tous les sites vont être ici et on va avoir une réunion de prière live à 16h30 dimanche le 6 février parce que nous entrons ensemble dans la puissance du jeûne et de la prière. Joël chapitre 2, on a pris le livre de Joël 1, 2 et 3 comme rampe de lancement pour notre série. Joël chapitre 2, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Le mot lamentation, c'est des cris sincères et passionnés vers Dieu. Pourquoi maintenant et encore? Quelqu'un demanderait, Pasteur Claude, pourquoi maintenant et encore? Après 38 ans de ministère, après 28 ans de nouvelle vie, encore cette année, pour la 28e année, pourquoi maintenant et encore le jeûne et la prière en début d'année? J'ajouterais même non seulement maintenant et encore, mais j'ajouterais maintenant encore et plus que jamais. Parce que nous avons plus que jamais besoin de revenir à Dieu de tous nos cœurs. Maintenant et encore, mais plus que jamais, de revenir à Dieu avec des cœurs tout entiers pour lui. J'ai besoin, tu as besoin plus que jamais de sa paix surnaturelle, de revenir à lui de tout ton cœur, des forces surnaturelles que lui seul peut donner, de la grâce, du courage, de la perspective, de la vision,
du calme, de la patience de Dieu, d'un sens de sa direction, alors qu'on approche une deuxième année de pandémie. Maintenant et plus que jamais, j'ai besoin. Je jeûne et je prie pour connaître plus que jamais la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière ne forcent jamais Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mais le jeûne, ce n'est pas de tordre le bras de Dieu, de mériter quelque chose de lui, d'une espèce de marchandage avec Dieu, pas du tout. Mais le jeûne et la prière nous donnent accès à accomplir sur la terre ce qu'il a préparé pour nous dans les cieux, sa volonté sur la terre pour nous dans cette prochaine année. Alors ensemble, pour renouveler la puissance du jeûne et de la prière. Si tu as manqué le premier message, il faut que tu puisses aller le visionner pour vraiment être au diapason, qu'on soit tous ensemble. Il y a beaucoup de matériel important là-dedans. Nous avons vu que pour expérimenter la plénitude et la puissance de nouvelles dimensions avec Dieu, nous devons discerner le moment, le maintenant, littéralement discerner le maintenant. Maintenant, encore. Nous ressentons dans l'Esprit de Dieu que maintenant, comme jamais, c'est important de chercher la face de Dieu. Lorsque vous lisez le mot « temps », dans le Nouveau Testament, le temps qui passe, le temps dans le Nouveau Testament, dans le grec original, vous allez trouver deux mots. Le mot « chronos », qui est le temps qui passe, les secondes, les minutes, les heures, les journées, les semaines, les mois, les années, les décennies, une vie qui passe, juste le temps qui passe, chronos. Mais il y a aussi le mot « kairos ». Et le mot « kairos », c'est le temps prophétique, le temps que nous devons posséder, que nous devons saisir. Et c'est ce que nous vivons. Nous disons, Seigneur, c'est un moment, c'est un temps maintenant que nous devons saisir. Nous devons discerner les temps dans lesquels nous vivons. Nous devons dépendre totalement de sa nature. En plein cœur de l'appel au jeûne et la prière de Joël chapitre 1, 2 et 3, il nous rappelle que Dieu s'est présenté comme étant la nature de Dieu, qu'il est compatissant et riche en bonté. Joël nous rappelle ce moment fondateur de la parole de Dieu, où Dieu se nomme lui-même, où Dieu se présente à l'humanité. Où Moïse dit, montre-moi ta gloire, non seulement marche avec nous, mais montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, je vais laisser passer ma bonté devant toi et je vais me présenter. Je suis le Dieu de miséricorde, de bonté qui pardonne jusqu'à 1000 générations. Alors c'est vers lui qu'on vient en jeûne et en prière, pas par nos propres mérites, mais sans honte, sans condamnation, par sa grâce. On s'approche du Dieu de miséricorde et de bonté. Nous discernons, nous dépendons et aussi nous devons décider ensemble. C'est personnel, mais c'est le peuple de Dieu ensemble. Le jeûne, c'est une convocation solennelle au surnaturel. C'est vraiment, le jeûne, c'est un rassemblement de réveil et de résurrection. Maintenant encore, Joël 1, 14 à 19. C'est ensemble, nous décidons ensemble. Sonner la trompette parmi le peuple. Décréter un jeûne, une convocation solennelle. Assembler le peuple, parce que la joie a cessé. Une description de notre société actuelle. La joie a cessé parmi les fils de l'homme, et que la nation et ma maison sont en souffrance. Et c'est vers toi que nous allons crier au Éternel. C'est vers lui que nous crions en ce début d'année. L'appel, la convocation, la décision ensemble, maintenant et encore et plus que jamais, c'est vraiment intergénérationnel. C'est pour les boomers, c'est pour les X, les milléniaux, les Z, la génération alpha. Dans le texte de Joël 2, on avait ensemble qu'il disait, c'est à partir des nourrissons, les enfants, les aînés, les hommes, les femmes, même les jeunes couples, l'époux sortent de leur demeure. Il y a un temps d'arrêt pour venir ensemble chercher la face de Dieu. Il y a même ce verset très poignant où il dit qu'entre le portique et l'autel, pleurent, jeûnent et prient les serviteurs et les sacrificateurs. Il y avait l'autel où ceux qui font le ministère étaient, et il y avait le portique où le peuple était, mais là, c'est un moment solennel, c'est un moment grave, c'est un moment où toute ligne est confondue. Tous ensemble, on vient. C'est ce qui se passe à Nouvelle Vie en ce moment. Tous les pasteurs, tous les leaders, tous les pasteurs de tous nos sites, tous nos chefs de département, tout le monde ensemble, on arrête tout et on vient jeûner et prier ensemble dans la présence de Dieu. Et la question est, est-ce que tu vas prendre du temps avec nous pour prendre du temps pour le jeûne ou la prière et aussi pour apprendre
le jeûne et la prière. Je veux remercier à tous ceux, on a eu près de 1000 personnes déjà qui ont répondu à notre sondage sur le jeûne et la prière. Sorte de questions qu'on vous a posées. Vous avez été très nombreux à répondre jusqu'à maintenant. Continuez à nous envoyer non seulement vos questions ou commentaires, mais vos requêtes de prière, parce qu'on a près de 150 groupes de croyants Nouvelle Vie qui prient en ce moment, qui vont prier pour les requêtes que vous allez nous faire parvenir. Mais dans notre sondage, quelques résultats qui étaient intéressants. Plus de la moitié des répondants, 56%, sont peu ou très peu familiers par le jeûne. Plus de la moitié n'ont jamais jeûné. Et il y avait près de la moitié des répondants qui considèrent le manque de motivation, le manque d'idées, ne pas savoir quoi prier comme les plus gros freins à leur vie de prière. Alors, le 22 jours de jeûne et de prière est pour vous. Vous allez découvrir tout un univers de prière ensemble. Nous prions parce que le jeûne, c'est s'éloigner de notre table pour s'approcher de la table de Dieu. Le jeûne, c'est développe en nous amène à une plus grande sensibilité devant Dieu. Une sensibilité face à ce qui est précieux pour lui, une sensibilité face à ce qui est péché, sensibilité face à ses plans, ses perspectives, ce qu'il a planifié, ce qu'il a préparé pour nous. Le jeûne et la prière. Pourquoi le jeûne et la prière? On vient de le lire dans notre texte. Parce que la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Parce que la nation et la maison de Dieu est en souffrance. Parce que c'est de sa puissance, c'est de sa présence, c'est de sa perspective que nous avons besoin pour traverser cette pandémie. C'est parce que nous décidons ensemble, c'est une action de nos cœurs, une intentionnalité. Nous décidons ensemble, c'est vers toi que nous allons crier, Éternel. Écoutez-moi bien, un des plus grands défis que nous allons avoir comme chrétiens, comme peuple de Dieu et aussi comme peuple québécois, dans cette prochaine année 2022. Et comme chrétien, le plus grand défi 2022 va être le défi de garder nos cœurs, de protéger, de garder notre amour, notre focus, notre unité, de garder nos paroles, de garder nos cœurs, parce que de l'abondance de nos cœurs, nos bouches vont parler. Et c'est par le jeûne, il y a toutes les forces qui vont être là pour essayer de nous séparer, nous déchirer dans ces prochains 6 mois qui sont cruciaux. Mais lorsque nous allons dans le jeûne et la prière, nous recalibrons nos cœurs, nous refocalisons nos cœurs, nous protégeons nos cœurs et de l'abondance de nos cœurs purifiés, nos bouches aussi, qui vont être nettoyées, protégées. C'est pour ça que nous déchirons nos cœurs. C'est une description spirituelle du jeûne. Dans Joël 2, 13, 20 et 21, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Eux avaient fait un rituel où c'était des grands gestes extérieurs, mais non, Dieu dit c'est une affaire de cœur. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. J'éloignerai de vous l'ennemi, et même lorsque son infection est répandue et que sa dévastation a rempli la terre, vous ne serez pas dans la crainte. Vous retrouverez la joie, car l'Éternel fera de grandes choses. C'est notre thème. L'Éternel va faire de grandes choses, de nouvelles dimensions ensemble. Dieu dit, par le jeûne et la prière, déchirez vos cœurs, dévoilez vos cœurs, sondez vos cœurs, répandez vos cœurs, examinez vos cœurs, recalibrez vos cœurs devant Dieu. Le jeûne et la prière est puissant pour des percées, des profondeurs dans sa parole. Lorsqu'on jeûne et on prie dans sa parole, dans sa présence, et aussi dans ses plans, dans ses priorités à lui, mais aussi pour des victoires dans la vie de nos proches qui ont besoin de Dieu. Déchirez vos cœurs. Le poète, auteur-compositeur extraordinaire, Leonard Cohen a dit ceci: il faut qu'il y ait des fissures pour que la lumière entre. Déchirez vos cœurs. Le jeûne et la prière permet à Dieu d'enlever le cœur de pierre, qu'il n'y a plus rien qui peut pénétrer, et de nous donner un cœur de chair. C'est une promesse dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel au 36e chapitre. J'enlèverai le cœur de pierre, je vais mettre un cœur que je peux mettre mon empreinte dessus, comme un ciment humide que tu peux mettre ton empreinte. C'est une des choses que je poursuis, une question honnête que je me pose et que je pose à Dieu pendant mon temps de jeûne et prière en ce début d'année comme à chaque année. Je me pose la question, est-ce qu'on voit l'empreinte de Dieu sur ma vie?
Est-ce que Dieu peut encore laisser une empreinte dans mon cœur? Est-ce qu'il peut encore déchirer mon cœur? Est-ce qu'il peut trouver une ouverture pour venir changer une façon de penser? J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours cru comme ça. Est-ce que Dieu peut encore venir ouvrir, trouver une brèche dans mon cœur? Le jeûne et la prière, c'est une invitation, une introspection, mais c'est une invitation à une relation. Ce n'est pas une imposition religieuse. C'est intime. Ce n'est pas pour impressionner. Le jeûne et la prière, c'est d'être intentionnel. Et sois intentionnel parce que ton jeûne va être attaqué. Il va toujours y avoir une conspiration d'interruption pour t'empêcher, t'arrêter, t'interrompre, remettre à plus tard le jeûne et la prière. Mais il faut que tu sois intentionnel. Le jeûne et la prière, c'est intense, mais le jeûne et la prière va te donner un accès à de nouvelles dimensions dans l'invisible, dans l'impossible, dans l'illimité et même dans ce qui nous paraîtrait irréversible. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. J'éloignerai de vous l'ennemi. Et même lorsque son infection est répandue, la dévastation a rempli la terre. C'est ce que nous vivons. Vous ne serez pas dans la crainte en 2022. Vous retrouverez la joie, car l'Éternel fera pour vous de grandes choses. C'est une équation du royaume que j'ai partagée récemment. On m'a invité à faire un symposium, faire un masterclass, à faire un mentoring en ligne, un podcast en ligne avec des implanteurs d'églises de partout à travers la province de Québec. Et le sujet qu'on m'avait donné, pourquoi le jeûne et la prière en 2021? Des pasteurs qui posaient la question et je leur ai donné cette équation du royaume. Nous déchirons nos cœurs pour de nouvelles dimensions en Christ. Nous déchirons nos cœurs pour de nouvelles dimensions en Christ. Et dans notre prochain message, nous allons voir ensemble comment l'Éternel, par le jeûne et la prière, fera de grandes choses. Il va répandre son esprit. Il va rejoindre des multitudes. Toujours Joël 2 et 3. Il va réveiller les héros et il va nous permettre de reprendre de l'ennemi ce qui avait été volé. C'est le prochain message que je vais apporter. Matthieu chapitre 17, Jésus dit, il y a une dimension, une mesure du surnaturel, de puissance, de guérison, de libération, des liens démoniaques, de restauration de nos dépendances et souffrances humaines qui est atteignable, qui est accessible seulement par le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse regarder à Joël et ensemble découvrir comment, par le jeûne et la prière, il va se révéler par des prodiges. Par le jeûne et la prière, il va se révéler par des prodiges. Joël 2, 26, 27. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, de mon peuple, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelle promesse! Il y a beaucoup de confusion en 2022 autour de nous. Beaucoup de confusion à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Beaucoup de confusion dans la société, dans nos cœurs, dans nos vies, dans les familles. Par le jeûne et la prière, nous avons accès à une dimension où Jésus se manifeste. Jésus se manifeste et nous dit encore aujourd'hui, si vous ne croyez pas par mes paroles, à cause de mes paroles, vous allez croire à cause des œuvres, des prodiges que je vais faire au milieu de vous. À travers une pandémie, comme croyants, nous sommes comme êtres humains, nous pouvons vivre, même comme chrétiens, une certaine incertitude, bien sûr, face à l'avenir. On ne sait pas l'inconnu, l'avenir, qu'est-ce qui va arriver la prochaine année. Mais par le jeûne et la prière, nous ne sommes jamais dans la confusion. Nous ne sommes jamais dans la confusion parce que nous savons que Dieu est en contrôle de toutes choses. Nous savons qu'il connaît le dernier chapitre, qu'il tient tout, que les rois sont entre ses mains, qu'il a un plan parfait dans cette prochaine saison. Vous allez savoir, c'est une promesse, qu'il va se révéler à nous en 2022. Comme à chaque année de l'histoire entre Dieu et les hommes, ceux qui vont jeûner et prier, vous allez savoir et voir en 2022 que je suis au milieu de vous, dit le Seigneur, que je suis votre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Voulez-vous vous joindre à moi? Parce qu'en début, et pas seulement à moi, mais à des milliers d'autres, la plus grande réunion de prière virtuelle ensemble. À travers toute la francophonie, nous appelons à Dieu des quatre coins du Québec et de la terre. Et nous disons, Seigneur, nous te demandons des prodiges. Nous prions, nous croyons, nous jeûnons pour des prodiges de guérison et de délivrance. Des prodiges ou de salut, où les rétrogrades reviennent à lui.
des prodiges ensemble, des prodiges de provision divine qui vont nous éblouir, d'avancement pour le royaume de Dieu sur chacun de nos sites, dans chacune de vos vies, des prodiges dans la vie de nos enfants, de nos ados, des couples, des prodiges de réconciliation, des prodiges de libération, des prodiges de transformation, des prodiges où le calme et la confiance en Dieu, dans les combats, remplacent la confusion, où nous prions et possédons sa paix, sa protection, où il va se révéler par des prodiges si son peuple se confie avec humilité en lui, pas en nous-mêmes, mais avec humilité en lui. Nous regardons aujourd'hui à un autre des magnifiques passages. Il y a plein de passages, des nombreux passages de jeûne, sur le jeûne dans la Bible, portrait de jeûne dans la Bible. Et nous regardons au jeûne, le jeûne et la prière près du fleuve d'Ahara dans Esdras chapitre 8. Le contexte est que le peuple avait été amené en captivité en Babylone depuis des décennies, mais Dieu les ramenait vers leur restauration, vers Jérusalem, vers le temple. Comment est-ce que c'est peut-être possible qu'une minorité étant si petite, infime minorité face à un empire massif? Eh bien, la raison est simple. Dieu règne sur tous les empires. Il est plus grand que tous les empires et il va accomplir son œuvre à travers son peuple. Et dans Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23, nous avons ces paroles magnifiques, description de ce jeûne. Verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humilité devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte, dit Esdras, de demander au roi une escorte des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et prié et invoqué notre Dieu, et il nous exauça. Nous jeûnons et nous prions pour revenir à un cœur d'humilité. J'ai publié un jeûne d'humilité devant notre Dieu, afin d'implorer de lui, tant et aussi longtemps où je dépends ultimement de moi-même. Ça serait formidable que Dieu fasse du miraculeux, mais sinon, on va survivre, on va s'arranger. J'ai les choses en main. Tant aussi longtemps où je ne suis pas arrivé au bout de moi-même, tant aussi longtemps où je dépends, où je m'illusionne à penser que je peux me reposer sur mon ego, moi-même, mes capacités, mes efforts, ma résilience, mon expérience, mon éducation, mes idées, mes talents, mes entêtements. Je déclare forfait sur sa protection, ses intentions, ses prodiges dans ma vie. Je ferme la porte à la possibilité que lui agisse avec ses prodiges dans ma vie, qu'il se fasse de grandes choses, qu'il se révèle avec ses prodiges, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce à ceux qui viennent avec humilité devant lui. Dieu, si tu veux garder les choses dans tes mains, tu vas être limité. Tu ne sauras jamais, tu ne vivras jamais. Ce que le jeûne et la prière rendent possible, c'est qu'on vient, on dit, Seigneur, je viens avec humilité devant toi. C'est seulement par toi. J'ai déclaré, dit Esdras, un jeûne qui appelle à l'humilité. À l'humilité. Le jeûne et la prière, c'est une désintoxication, c'est une détox du corps par le jeûne physique et de l'âme et de l'esprit par la prière. Pendant mon jeûne de janvier, ce jeûne actuel, Dieu a écrit cette parole sur mon cœur. Vous savez, des fois, il y a un passage qui vient, moi, je vais le porter. J'entre dans 2022 avec ce passage du psaume 35, 11, 12, 18, 19. J'étais entouré de faux témoins, dit le psalmiste, qui me rendent le mal pour le bien. Mon âme était tentée par l'abandon, mais j'ai ramené mon âme vers l'humilité par le jeûne. Je sais maintenant que je te louerai à nouveau dans la grande assemblée et que je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. C'est notre verset COVID-19 en ce début d'année 2022. Relisez-le. J'étais entouré de faux témoignages, on me rendait le mal pour le bien. Il y a plein de chrétiens, plein d'églises, plein de croyants, de leaders. C'est comme ça qu'on se sent, qu'ils se sentent dans un climat d'injustice, d'indifférence, d'incompréhension à notre égard, dans un climat où on ne sait plus qui croire, entouré de faux témoignages. Je ne sais pas qui dit la vérité et non. Et dans tout ce tourment-là, une tentation, mon âme tentée par l'abandon, mais j'ai ramené mon âme vers l'humilité par le jeûne.
J'ai ramené mon âme vers l'humilité par le jeûne. Je sais maintenant que je te louerai à nouveau, Seigneur, dans la grande assemblée et je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. C'est notre promesse 2022. Mon âme était tentée par l'abandon. Je sentais ignorer des hommes, parfois sous injustice, traités injustement. Et avec cette pensée qui traverse nos cœurs, nos esprits, est-ce que je suis abandonné de Dieu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. J'ai ramené mon âme vers l'humilité envers Dieu, par le jeûne et la prière. J'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi, mes regards sont sur toi. Tu es mon rocher, tu es ma force, tu es mon protecteur, tu es celui qui va me conduire, tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. C'est une promesse que j'applique, que je prie, que j'intercède par la foi pour nous en 2022. Je sais que nous louerons le Seigneur à nouveau ensemble dans la grande assemblée. Nous le célébrerons ensemble au milieu d'un peuple nombreux. C'est à cause de cela que nous jeûnons. Nous jeûnons, comme on vient de lire dans Esdras, pour notre voyage, pour tout ce qu'on va traverser en 2022. Nous jeûnons et prions pour nos familles et nos enfants. Nous jeûnons et prions avec une confiance totale en Dieu. Esdras dit, j'aurais eu honte de demander, j'aurais eu honte d'accepter l'offre, d'être protégé, d'être gardé par des ressources humaines. Ma confiance est en Dieu. Nous jeûnons et nous prions pour tout ce qui nous appartient. Il y a des choses qui t'appartiennent en Dieu, que tu dois protéger par le jeûne et la prière. Il y a des choses futures qui t'appartiennent. Des plans futurs, des destinées futures, des accomplissements futurs, des promesses futures, des guérisons futures, des réconciliations de ton mariage futures, des guérisons dans ta vie future. C'est ça qui m'appartient. Et par le jeûne et la prière, nous allons chercher ce qui nous appartient en Dieu. Nous jeûnons et nous prions pour revenir à l'humilité et nous jeûnons et prions pour réveiller l'esprit des décideurs. Avez-vous remarqué que dans notre texte, au milieu de ces 3 jours de jeûne et de prière, devant Dieu, afin d'implorer de lui, Esdras parle de leur démarche avec le roi, avec les autorités gouvernementales et politiques de leur époque. Ce que nous avions dit au roi était que, c'est une question qu'on me demande le plus, là. Parce que est-ce que vous faites quelque chose pour le retour à l'Église, pour la réouverture de l'Église? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous faites des démarches? Oui. Constamment, continuellement, en tant qu'Église Nouvelle Vie, en tant qu'association chrétienne pour la francophonie rassemblant les églises de partout à travers le Québec, en tant que membre du réseau des évangéliques du Québec, assis à la table interreligieuse auprès du ministre, des ministres, du premier ministre, des députés en personne, en courriel, de toutes les façons possibles. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que nous faisons derrière la scène. Et c'est bien, il faut le faire. Et remarquez aussi que Esdras l'a fait aussi. Dans les chapitres 4, 5, 6 et 7 d'Esdras, il y a des extraits, vous les lirez, des extraits des diverses lois, nouvelles mesures, permissions, restrictions, échange de correspondance, point de presse en termes modernes, entre les décideurs, le peuple de Dieu, et c'est important que ça soit fait. Mais savez-vous quelle était l'arme la plus puissante dans l'arsenal par le jeûne et la prière de Esdras et de nous aujourd'hui? Eh bien, le livre s'ouvre avec ces mots, Esdras 1.1. La première année de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Alors qu'ils ont jeûné et prié, que nous jeûnons et prions, Dieu a agi, il a touché, il a réveillé, il a changé l'opinion, le cœur, l'esprit, la conscience, la compréhension, la perspective et même les décisions des rois. Et non seulement d'un roi, mais de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, les 3 rois successifs sur une longue période de temps, leur cœur changé, parce que les rois sont comme de l'eau dans les mains de Dieu lorsque nous prions, lorsque nous cherchons sa face. C'est pour ça que Paul dira au jeune Timothée, avant toute chose, avec des mains pures, c'est-à-dire sans mauvaise pensée, ni colère, priez pour ceux qui sont pris, pour ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions vivre notre vie avec piété et dans la paix, car cela est bon et agréable à Dieu, sans colère, avant toute chose. Nous prions pour que Dieu réveille, que Dieu donne faveur et réveille l'esprit des décideurs en notre faveur. C'est à cause de cela que nous jeûnons et que nous prions. C'est à cause de cela que nous jeûnons et prions pour que la main de Dieu repose sur nous. On vient de le lire.
Pour que la main de Dieu puisse être sur nous. La main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. L'expression « la main de Dieu » est partout. Elle est abondante, elle est répétée avec une fréquence remarquable dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Et c'est très réaliste, comme nous aujourd'hui. Il y a la main des rois et la main dans la Bible parle d'autorité, de pouvoir. Il y a la main des rois, il y a la main de l'ennemi, combat spirituel. Il y a la main du peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais 12 fois dans ces deux livres, il y a la main de Dieu. Et c'est la main de Dieu que nous recherchons. C'est la main de Dieu qu'on doit aller chercher dans notre situation. Lorsque j'étais gamin, j'ai eu un oncle qui a été bon envers moi. Mon père était absent, était parti. Et cet oncle-là m'avait un peu pris sous son aile. Et il y a un moment donné, je me souviens, j'étais gamin et il avait une magnifique Mustang à l'époque. J'étais complètement fou de sa voiture. Et on est allé sur un chemin de terre, un chemin abandonné dans les Laurentides. Et il m'a permis, j'étais tout jeune, et j'étais assis avec lui et j'ai mis mes mains sur le volant et lui mettait ses mains par-dessus les miennes et on a commencé à rouler. Et je conduisais. Et je conduisais, mais j'étais un petit tannant, un petit, des fois, tannant, insolent. Puis à un moment donné, j'ai commencé à dire « Hey, c'est-tu moi qui conduis ou c'est toi? » Il disait « Non, continue. » Puis à un moment donné, je me souviens, on avançait, puis il allait un petit peu plus vite. Puis moi, je me doutais que je n'aimais pas ce qui se passait. Il avait ses mains par-dessus les miennes. Et à un moment donné, j'ai fait comme essayer de mettre mes mains par-dessus les siennes. Et il avait arrêté la voiture et il avait dit « Hey, fais jamais ça. Si tu fais ça une autre fois, on va arrêter parce que c'est dangereux si tu fais ça. » J'aimerais te dire que je me retrouve pas mal de décennies plus tard et c'est encore un combat de tous les jours d'essayer de mettre mes mains par-dessus les mains de Dieu. Mais ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin, et le jeûne et la prière me ramènent à laisse-le. Donne-toi pas l'illusion. Pense pas que c'est toi qui conduis quoi que ce soit. Laisse-le. Laisse sa main être sur nous. Nous jeûnons et nous prions pour qu'il va se révéler avec des prodiges, pour revenir avec humilité. Pour réveiller l'esprit des décideurs. Nous jeûnons, nous prions pour que sa main repose sur tout ce que nous faisons. Nous jeûnons, nous prions parce que nous avons une responsabilité spirituelle. Esdras, chapitre 8, verset 22. J'ai publié un jeûne d'humilité. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte ou des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Peut-être que cela va vous surprendre. Et je sais et je vois bien que pour un grand nombre de chrétiens, ils n'ont aucune préoccupation pour ça, complètement inconscients de cette responsabilité spirituelle. Mais depuis 28 ans, c'est pour cela que nous jeûnons et que nous prions, que nous ne soyons pas une cause de honte dans les crises, alors que nous représentons le royaume de Dieu. J'aurais eu honte devant le roi, a dit à ce moment-ci Esdras, que nous ne soyons jamais une cause de honte devant les rois, devant le peuple du Québec, alors que nous voulons rejoindre avec le message de Jésus-Christ, de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, Esdras a dit, j'aurais eu honte que mes recours, mes ressources ne soient pas en Dieu, mais il a aussi dit, j'ai une responsabilité de ne pas amener honte au nom de Dieu, à l'Église de Dieu, à la parole de Dieu, au peuple de Dieu. Dans plusieurs jeûnes, vous retrouvez cette notion. Dans Daniel chapitre 9 et au verset 19, Daniel priera, il est en jeûne, il priera cette prière magnifique. Seigneur, maintenant, ô Dieu, maintenant, agis. Entends les supplications de ton serviteur. Ne tarde pas, car ton nom est sur moi. Ton nom est sur nous. Nous portons ton nom. Ton nom est invoqué sur ta maison, sur ton sanctuaire et sur ton peuple. J'appelle, en ce début d'année 2022, chaque pasteur, chaque leader au son de ma voix, chaque chrétien du Québec, dans toutes vos réactions, dans toutes vos décisions, dans toutes vos déclarations, dans toutes vos convocations, dans tous vos rassemblements, dans toutes vos communications sur les médias sociaux, à jeûner et à prier avant d'agir ou de réagir, où vous devez vous poser la question solennellement devant Dieu, parce que nous allons en répondre devant lui, rendre compte, est-ce que ce que je dis et je fais est à la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je dis et fais rapproche des gens de Dieu? Est-ce que c'est une représentation
attirante? Est-ce que je suis un sel qui donne soif aux gens par mes réactions? Est-ce que c'est ce que je dis, ce que je fais, comment je le dis? Est-ce que je le fais dans l'esprit de Christ? Par amour, par compassion, avec le royaume de Dieu avant toute chose en tête et en cœur. Est-ce que j'ai réfléchi au témoignage, au message, que ce que je fais, ce que je dis, ce que nous faisons, ce que j'annonce, ce que je poste, témoignage que ça lance, le message que ça lance à plus de 8 millions de Québécoises, de Québécois qui souffrent actuellement et qui ne connaissent absolument rien du royaume de Dieu, ne connaissent rien du peuple chrétien, ne savent rien de nous, sont juste en souffrance actuellement. C'est pour cela que nous jeûnons et prions, pour que nous reconnaissons ce qui est qu'on puisse avoir ce sens de responsabilité et même de se poser la question, est-ce que j'ai gardé dans mon cœur mes pensées, mes paroles, mon focus sur ce qui est de plus grande valeur? Nous jeûnons et nous prions parce que nous reconnaissons ce qui est de plus grande valeur. Pour revenir à l'humilité, oui, pour réveiller l'esprit des décideurs, pour que la main de Dieu repose sur nous, parce que nous avons une responsabilité spirituelle de l'honorer, d'honorer son nom, d'incarner son nom, de proclamer son nom, que je ne sois pas auprès du roi à sujet de honte. Nous jeûnons et prions parce que nous reconnaissons ce qui est de plus grande valeur. Esdras 8, 29 et 30. Soyez vigilants. Prenez cela sous votre garde, votre responsabilité, votre protection. Vous le portez maintenant jusqu'à ce que vous le pesiez. Il y a une balance. Devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, devant les chefs des familles d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel, les sacrificateurs, les Lévites, reçurent le poids de l'argent et de l'or pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. C'est lorsque nous jeûnons et que nous prions ensemble que nous pesons vraiment, mesurons, reconnaissons, revenons à ce qui est d'une plus grande valeur. Dans leur cheminement, dans Esdras, qui est en fait un portrait de notre marche avec Christ, un message prophétique sur de notre cheminement en Jésus et pour lui. Ils ont avancé de Ahava vers Jérusalem, de la captivité à la liberté, de l'isolement au rassemblement, mais avec la mission ensemble de porter un trésor. Ils portaient les instruments, portaient les ustensiles, portaient le trésor, l'or et l'argent, le plus précieux, la plus grande valeur. Il y a plusieurs historiens qui disent que ça valait plus d'1 million d'euros ce qu'ils portaient, ce qu'ils protégeaient dans le jeûne et la prière. Et en 2022, mon ami, qu'est-ce qui est le plus précieux? C'est les gens que nous voulons atteindre. C'est les âmes qui sont loin de lui. C'est notre témoignage, les pierres précieuses. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas l'or et l'argent le plus précieux devant Dieu. Et nous jeûnons, et lorsqu'on jeûne et on prie, nous pouvons être ramenés. Nous jeûnons et prions pour que nous reconnaissons ce qui est d'une plus grande valeur. Entendez et comprenez mon cœur. Comme pasteur et leader, je ne m'appartiens pas. Toutes mes déclarations, toutes mes décisions ne sont jamais pour moi-même, ce que moi je voudrais. Je ne m'appartiens pas. Tout doit passer à travers le jeûne et la prière et la perspective de l'avancement du royaume de Dieu en francophonie. Au Québec et en francophonie, c'est notre devise, c'est notre énoncé de mission depuis 28 ans. Tout doit passer par les âmes, les âmes, les âmes. C'est ça qui doit motiver tout ce que je fais. Nous devons protéger ce que nous avons acquis. Nous avons protégé ce que nous avons acquis au fil des années comme peuple de Dieu, la faveur, le témoignage que nous avons acquis. Nous devons protéger les progrès passés, mais aussi la mission post-pandémie. Une bonne question, c'est comment les Québécois et Québécoises vont-ils se rappeler de nous, les chrétiens, pendant la pandémie, lorsque nous allons l'avoir traversée? Lorsque les gens vont regarder en arrière, qu'est-ce que j'ai entendu des chrétiens, de l'Église chrétienne? Qu'est-ce que j'ai vu? Comment est-ce qu'on va se rappeler de nous? Nous portons et nous devons protéger les progrès passés et aussi la mission post-pandémie vers ce qui est le plus précieux. Qu'est-ce qui est de plus grande valeur? Qu'est-ce qui est l'or pour nous que nous portons et protégeons par le jeûne et la prière? Est-ce que c'est ma colère, mes frustrations ou c'est communiquer ma foi? Mes opinions personnelles, mes convictions COVID? Ou ouvrir la porte, laisser la porte ouverte, ouvrir la porte pour Christ, pour qu'il entre dans les cœurs. Est-ce que c'est focalisé sur ce que je perçois comme des injustices ou la foi, le feu, de prier et d'intercéder pour les âmes? Est-ce que c'est les débats sanitaires ou faire découvrir le salut? Continuer à nous replier sur nous-mêmes
ou croire que nous avons en 2022, par la grâce de Dieu, un rendez-vous divin. C'est ma dernière pensée. Nous jeûnons et prions parce que nous avons un rendez-vous divin. Esdras 8, 31. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous. Il nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Le jeûne et la prière ne nous conduisent pas au déni et des attaques de l'ennemi, mais il nous préserve des débats stériles, des déroutes, des mauvaises décisions, des déclarations fracassantes qui amènent ombrage, honte et éloignent des gens de Dieu. Des détours et déviations de notre seule mission. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dévié en ce moment. Beaucoup de leaders ont dévié en ce moment de notre seule mission. Le jeûne et la prière nous protègent des déchirements et des divisions. Ils nous ramènent à notre destinée, l'or et l'argent le plus précieux. Et cette conviction, le jeûne et la prière nous ramènent, dans leur cas, c'était le 12e jour du premier mois. Nous sommes dans les jours, le 23e jour, aujourd'hui, au moment où ce message est en ligne pour la première fois, il va être vu par des dizaines et peut-être centaines de milliers. Mais en ce début d'année, nous avons un rendez-vous divin, un rendez-vous avec Dieu pour 2022. Rappelez-vous un moment. Rappelez-vous. Lorsque le mois de mars, le début de l'année 2020 a commencé, lorsque la pandémie a frappé, nous étions sidérés, nous étions foudroyés. Confinement, arrêt des voyages, fin de confinement, plus possibilité de se rassembler pendant de nombreux mois. Nous sommes appelés, Seigneur, au Québec, qui a touché des âmes au Québec et dans la francophonie. Tout semblait être arrêté, paralysé, en péril. Notre avenir est menacé. Je me souviens d'avoir été dans une pastorale où un pasteur a dit, nous pouvons tout perdre, ce que nous avons bâti. Mais en fait, dans le jeûne, dans la prière, dépendance de Dieu, Dieu avait un plan. Dieu va nous sortir de cette pandémie, mais à travers cette pandémie, il s'est glorifié. Nous avions en fait un rendez-vous divin pour aller chercher l'or et l'argent, ce qui est le plus précieux, des hommes, des femmes qui vont être touchés par le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu cette semaine, je ne savais même pas que ça existait, nous avons reçu cette semaine une plaque de YouTube présentée à Église Nouvelle Vie pour avoir dépassé 100 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Et ils appellent ça le niveau argent. Et lorsque j'ai vu le niveau argent, vous êtes maintenant un membre argent Église Nouvelle Vie, dépassé 100 000, on est à 103 000 abonnés. Et lorsque j'ai vu argent, j'ai été tout de suite rappelé d'Esdras 8, qu'on vient de lire, versets 29 et 30. Ils apportèrent l'or et l'argent dans la maison de Dieu. En fait, lorsque nous croyions que tout était pour s'effondrer, nous avions un rendez-vous divin avec 103 000 d'entre vous et vos familles. Nous avions un rendez-vous divin pour implanter plus d'églises, un rendez-vous divin pour voir plus d'âmes venir au Seigneur. Alors, peux-tu croire, par le jeûne et la prière, peux-tu te joindre à nous pour que maintenant, c'était pour eux le 12e jour du premier mois, nous, aujourd'hui, en ces premiers jours de l'année 2022, de l'an 2022, nous avons un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous divin par le jeûne et la prière ensemble. Dieu a préparé un rendez-vous divin pour nous en 2022, non seulement en prière comme Église de Dieu, mais pour toi comme enfant de Dieu. Peux-tu te joindre à nous et croire avec nous qu'à travers le jeûne et la prière, Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette fin de prédication aujourd'hui, qu'elle soit un commencement. Je prie que ton esprit nous attire ensemble dans ce 22 jours de jeûne et de prière tous les matins, ensemble en ligne, dans la réunion de prière en live, dans les dimanches consacrés au jeûne et à la prière. Et Seigneur Dieu, je prie que je prends autorité au nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, par ton esprit, réveille l'esprit des décideurs. Donne faveur à ton peuple pour ton Église, non seulement au Québec, mais partout en francophonie. Nous prions, Seigneur, comme tu as réveillé l'esprit de Cyrus et de Darius, tu peux réveiller aujourd'hui encore le cœur, l'esprit, la perspective, la compréhension de leaders. Donne faveur qu'aucun homme ne peut renverser. Seigneur, nous te prions maintenant que ta main repose sur nous, ta faveur. Oui, il y a la main des hommes. Oui, il y a la main de l'ennemi et des ténèbres. Mais ta main à toi, Seigneur, que nous te demandons, mets tes mains sur les nôtres.
Avec humilité, nous venons et nous disons, c'est à toi et en toi seul qu'on va mettre notre confiance. Et Seigneur, notre Dieu, nous prions, ramène-nous à ce sens de responsabilité, à ce sens de revenir à l'or et à l'argent, à ce qui est de plus grande valeur. Et je déclare par la foi l'année 2022, une année de rendez-vous divin pour la réconciliation de couples, pour la restauration de captifs, pour des dépendances, des chaînes de dépendance qui vont être brisées, pour des rétrogrades qui vont revenir, et pour le royaume de Dieu qui va avancer, Seigneur. Nous te célébrerons à nouveau en 2022, ensemble dans la grande assemblée, et nous dirons, Dieu a été grand, et Dieu a agi surnaturellement, et Dieu a répondu, et Dieu avait rendez-vous avec nous en 2022, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence. Merci à tous d'avoir été avec nous. On espère que vous avez été bénis par le message de ce matin et on se rejoint la semaine prochaine à la même heure. Si vous traversez une période difficile ou que vous aimeriez parler à un pasteur, vous pouvez nous joindre à soutienpastoral@nouvellevie.com. Ça va nous faire plaisir de prier avec vous. On vous encourage aussi à vous joindre à un groupe Nouvelle Vie parce qu'on a plus d'une centaine de groupes qui se réunissent à différents moments à travers la semaine. Vous avez juste à aller faire un tour sur groupe.nouvellevie.com pour trouver le groupe qui vous correspondra le mieux. Restez connectés avec nous à travers toute la semaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.